blog du collectif Les Dévalideuses. Bonne résolution numéro 23. Je cesse de survaloriser l'entourage des personnes handicapées. Contrairement à l'image répandue de la personne handicapée triste et solitaire, nous sommes souvent bien entourés. Nous avons des conjoints, enfants, amis, familles, collègues. Le handicap lui-même est une expérience individuelle qui ne peut jamais être complètement partagée. Mais on ne va pas le nier, tout le vécu autour imprègne fortement la vie de nos proches. Déjà très concrètement, le quotidien avec nous doit souvent être adapté à nos besoins. Alimentation, choix d'ameublement, sorties, etc. Et puis, il y a les rendez-vous médicaux, les possibles crises physiques ou mentales, les aménagements du temps de travail et l'inquiétude. Aux yeux de la société, nos conjoints sont souvent considérés comme nos soignants plutôt que de simples partenaires de vie. En public ou en privé, on souligne leur courage, leur abnégation. On chuchote souvent « moi je pourrais pas avoir une relation avec une handi ». Bien sûr, ils font des concessions, nous consacrent du temps et de l'énergie, mais n'est-ce pas là la base de toute relation ? Vous ne vous adaptez pas à votre conjoint qui est végane, sportif de haut niveau ou pue des pieds. Et oui, l'amour pousse à faire de sacrés efforts. Parce que bien sûr, il y a de l'amour, pas juste de la bonté, ce n'est pas une vocation. En encensant leur dévouement, on oublie qu'il ne s'agit pas d'une relation à sens unique. S'ils sont avec nous, c'est peut-être parce qu'on est formidables. Nous les faisons rire, les aimons, les soutenons. Nous leur rappelons leurs rendez-vous, organisons les prochaines vacances, leur faisons découvrir un nouveau livre, écoutons leurs problèmes de boulot, les câlinons. Et oui, nous sommes finalement bien ordinaires. Mais n'allez pas croire que nous nions la charge de travail que notre handicap leur procure. Parfois, nos parents ou conjoints se retrouvent à effectuer un emploi H24 rebaptisé alors aidants familiaux. Ils mettent leur vie de côté et nous donnent toute leur énergie. Bien sûr, ils continuent à faire ça par amour, c'est touchant. Mais trouver ça formidable nous gêne, parce que cela empêche de se poser une question essentielle. Est-ce réellement un choix ? Bien sûr que parfois oui. Plus souvent, ils n'ont pas beaucoup d'autres alternatives. Pourtant, un autre mode de vie serait possible, moyennant des aides techniques et humaines plus présentes. Mais les aides financières sont rarement à la hauteur de nos besoins et nos proches se trouvent chargés de compenser, jusqu'à parfois épuisement, les manquements de la société. Cet enfant qui signe les dialogues d'un film pour ses parents sourds a ému les réseaux sociaux. C'est adorable, oui, mais bon, une fois passé l'attendrissement. Indignons-nous surtout de l'absence de sous-titres qui lui fait porter cette responsabilité. Alors plutôt que porter nos proches en héros et nous en boulets, revendiquons les moyens suffisants pour qu'ils ne s'épuisent plus à nous aider, mais qu'ils puissent être juste nos merveilleux proches.